pris la parole. Sœurs et frères, la fine pointe du message que nous apportent les textes liturgiques proposés à notre méditation pour ce 14e dimanche du temps ordinaire de l'année A, nous invite donc à la joie, nous invite à l'humilité, à la douceur, et nous invite aussi à vivre selon l'Esprit du Christ qui habite en nous. Cet esprit que nous avons reçu lors de notre baptême, qui a fait de nous des fils et des filles chéries de Dieu. Déjà, de la première lecture, extraite du livre de Zacharie, nous sommes invités à être dans la joie, puisque, dit Zacharie, exulte de toutes tes forces, filles de Sion, pousse des cris de joie, filles de Jérusalem. Voici ton roi qui vient vers toi. Oui, il est clair que ce matin, la parole de Dieu nous invite à être dans la joie, à être dans l'allégresse, à être content, parce que nous avons un roi juste et bon. Nous avons un roi qui veut la paix. Nous avons un roi qui pense à nous. Nous avons un roi qui va faire disparaître les chars de guerre, les chevaux de combat. Nous avons un roi dont la seule préoccupation, c'est de travailler au bonheur des siens, c'est de travailler pour la paix. Mais nous, le peuple haïtien, est-ce que aujourd'hui, dans ces conjonctures, dans les circonstances que nous avons, est-ce que nous pouvons être dans la joie? Est-ce que nous pouvons être dans la tranquillité? Est-ce que, demandons-nous, le temps ne serait plutôt pas à la révolte, parce qu'il y a plein de choses qui se passent chez nous, sur ce bout de terre, qui attaquent à fond ce que nous sommes comme peuple, ce que nous vivons comme humains, comme chrétiens, qui attaquent à fond nos mœurs, nos habitudes, notre foi de chrétiens, de chrétiennes. Est-ce que toutes ces difficultés, tous ces problèmes, est-ce que tout ce que nous vivons aujourd'hui n'invitera pas plutôt à la révolte? Mais non. L'Écriture nous dit, c'est dans le calme et dans la confiance que nous trouverons la victoire. C'est dans le calme et dans la confiance totale à Dieu qui nous aime que nous avancerons à pas sûrs vers la victoire. Puisque jamais les forces du mal, les ondes négatives n'auront gain de cause. La victoire sera toujours du côté de la morale, du côté de ce qui est bien, juste,
vrai et beau. La première lecture, alors qu'elle nous invite à être dans la tranquillité, dans la paix, dans la joie, nous donne aussi les qualités d'un vrai roi, d'un vrai dirigeant, d'un vrai leader. Un vrai roi, un vrai dirigeant, un vrai leader est celui qui est juste, est celui qui cherche à être victorieux sur les forces du mal, sur les pensées impures, sur les actions mauvaises. Un vrai roi, un vrai dirigeant, un vrai leader est celui qui est humble, est celui qui travaille pour la paix. Un vrai roi, un vrai leader, un vrai dirigeant est celui qui cherche le bonheur pour tous et pour tout le temps. Oui, un vrai roi est celui qui ne fait pas de distinction, est celui qui ne fait pas de différence entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, entre les gens à peau claire et les gens à peau foncée. Un vrai leader, c'est un papa, c'est un bon maître qui a de la place pour tous et pour chacun, comme nous venons de l'entendre dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. C'est celui qui reconnaît que tout pouvoir vient de Dieu. Et quand il dirige, il doit donc diriger pour que son peuple soit vraiment dans la joie. Quand un peuple a un ou des dirigeants, des leaders dignes de ce nom, eh bien, ce peuple doit exulter de joie. Il doit être dans la tranquillité parce que, justement, il y a des gens qui pensent pour lui, qui pensent dans le bien, pour le bien et par le bien. Oui, dans l'évangile, Jésus nous fait cette invitation. Venez à moi, dit-il, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, nous chaque qui bouquille avec misère, avec grand goût, avec tout problème que nous avons confronté sur vous, ça, le Christ ce matin nous invite à ne pas avoir peur. Il nous invite à prendre sur nous son joug, son fardeau, puisque son joug, son fardeau, c'est un joug d'amour facile, léger à porter. Je suis, dit-il, doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, le repos que nous cherchons, la tranquillité, la paix que nous cherchons, la tranquillité, la paix pour lesquelles vous et moi, nous travaillons, c'est Jésus et Jésus seul qui peut nous les donner. Ce matin, le Christ, lui qui est venu prendre sur lui nos péchés, tout ce qui devait peser sur nous, parce que nous sommes pécheurs, il s'est livré, il s'est donné pour nous sur le bois de la croix. Il ne nous refuse pas, il nous invite à être humbles, il nous invite à être doux comme lui, puisque nous sommes ses disciples. Le disciple
doit chercher à faire ce que fait son maître. Et le seul vrai maître que nous avons, c'est Jésus. C'est lui qui ne nous trompe pas. C'est lui qui ne nous ment pas. C'est lui qui est fidèle. C'est lui, quand il nous fait une promesse, il acquitte toujours ce qu'il dit. C'est lui pour qui, quand il sait faire. Mais aussi, sœurs et frères, pour que nous puissions vivre dans la joie, dans la tranquillité, qui ne viendra pas forcément de nos dirigeants, de ceux qui pensent pour nous. Nous devons vivre, nous dit Saint Paul, selon l'esprit qui nous habite. Saint Paul qui nous appelle frères. Oui, nous le sommes. Nous sommes frères, nous sommes sœurs, puisque nous sommes tous et toutes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Entre nous les hommes, il n'y a pas de différence, puisque Dieu, quand il devait créer l'homme, il n'a pas dit faisons les blancs, faisons les jaunes, faisons les noirs. Il n'a pas dit faisons les catholiques, faisons les protestants, faisons les vaudouisants, faisons les maçons. Il a tout simplement dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et c'est ce qui nous donne droit de nous dire que nous sommes vraiment frères et sœurs. Et quand nous le savons vraiment, quand nous sommes conscients de ça, que nous vivons tant que frères vraiment avec sœurs, eh bien, ça me voulait moins qui bon, m'a voulait le tout pour frère pour sœur moyen. Il nous invite à ne pas vivre sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en nous. Celui ou celle qui vit sous l'emprise de la chair, eh bien, à tout bout de champ, peut commettre des bêtises. Celui qui vit sous l'emprise de la chair, à tout bout de champ, peut commettre des bavures. Et peut-être, bagaille monde pas de champ penser. C'est la chair qui donne, c'est le corps qui a mené. Tout ça, ou a fait, tout ça, a dit, tout ça, pensé, c'est pour corps seulement. Ou pensez que mon nom, c'est viande à sauce seulement lié, c'est sang à l'eau seulement lié. Non, l'homme n'est pas seulement ça. C'est pas viande à sauce, c'est pas de l'eau à sang seulement. En plus d'être ça, nous sommes aussi esprits. Nous avons du divin en nous, nous avons la vie de Dieu en nous, nous avons une âme à sauver. Si Dieu a créé tout ce que nous avons besoin pour la chair humaine, pour le corps, aussi vrai, tout ce que nous avons besoin pour prendre soin de l'esprit, eh bien tout cela est disposé, est disponible, est là. Et c'est Paul aujourd'hui nous invite à vivre davantage, non pas sous l'emprise de la chair, qui mène nous, qui fait nous faire un pile, gagote, pour l'argent, pouvoir, plaisir, belle femme, bel garçon, qui est capable de faire nous tuer, frère nous, faire mentir sur eux, maltraiter eux, prendre vieille décision, qui est bon pour nous seuls, mais qui n'est pas bon pour tout ton pays. Il nous invite à vivre sous l'emprise de l'esprit. Parce que c'est Paul nous dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais c'est l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en nous.
Oui, c'est ça. C'est pour cela que chacun et chacune travaille pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions réussir la vie. Pas réussir dans la vie seulement, mais aussi réussir la vie. Réussir dans la vie, c'est réussir les projets que je peux avoir comme humain, comme personne. Les projets que vous pouvez avoir, une belle maison, des voitures de luxe, accéder à des postes politiques importants. Ça, c'est réussir dans la vie. On parle de ton côté, tout le monde, ouais, c'est monsieur X, madame Y. Réussir dans la vie, ou quel projet, ou réussir, ou fait, mais réussir la vie, c'est de pouvoir partager après notre pèlerinage ici sur la terre des hommes, la vie que Dieu réserve à chacun, à chacune qui s'est efforcé de vivre selon l'amour. Condition universelle et transversale pour que nous puissions avoir la vie. Si nous vivons selon l'esprit, Saint Paul dit nous, si là, bon Dieu qui ressuscitait Jésus parmi nous, la paix, comment elle ça la vie? Si nous vivons selon l'esprit, bon Dieu, ça, qui dans nous et que nous recevons, jour à thème nous, et bien nous pas gagner en rien pour nous paix. Oui, nous savons vraiment qu'il n'est pas facile de vivre selon l'Esprit de Dieu. Il est d'autant plus facile de vivre selon la chair. Il est plus facile de prendre le chemin qui conduit à la mort. Mais avec la grâce de Dieu, avec les prières que nous adressons incessamment à notre Dieu qui est fidèle, qui est bon, qui est juste, eh bien, même si nous sommes faibles dans notre physique, non, mais bon Dieu tout-puissant, l'a toujours relevé nous, l'a toujours battu le bras, l'a toujours mettez le miel là dans le cœur pour nous comprendre que sous tes ça, c'est voyageurs nous, c'est passé, n'a passé, c'est pèlerins nous. Tout ça nous capables de posséder, ou bien yo aller quitter nous, ou bien nous-mêmes nous aller quitter yo. Et c'est les ingrats qui ont pour bambiler dans yo. C'est vrai, nous avons besoin des choses matérielles pour survivre, pour nous capables de mener une vie humainement, socialement digne. Mais il faut que nous connaissions, ce n'est pas bagaille sous terre, ça bagaille matériel, nous toucher qui est plus important dans la vie. L'essentiel, c'est de vivre une vie en conformité, en harmonie avec la volonté de Dieu, en diapason avec Dieu. C'est de vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole, qui nous invite à être doux, qui nous invite à être humble. Je dis à grand pile violence dans le monde, grand pile violence dans le pays, en pile fois, l'entendez, mon parler, c'est violence, il y a craché. Mais non, on ne peut pas construire un pays sur la violence. On ne peut pas construire un pays avec la violence. Comme un dicton presque connu de tous nous dit, la force
est toujours calme. En même temps que nous fait prendre nous marcher, en même temps nous fait prendre nous travail pour nous sortir dans ma race, pour nous sortir dans une passe difficile, pour nous sortir dans la conjoncture, ça, nous avons la prière. Nous avons la prière. Parce que bon Dieu tout-puissant, les vivants, les là. Dans la mesure que nous faisons confiance, la Kembe maintenant pour faire route avec nous. Sœurs et frères, n'ayons donc pas peur. Pas aucun individu, pas aucun monde qui prend dignité nous-mêmes, peuple haïtien, pour passer dans la boue, pour faire nous comprendre, nous faire n'importe quoi, pour faire nous comprendre, nous nier ça dans le fond intérieur, nous comme chrétiens, comme baptisés. Peut-être que des bagages qui ont circulé aujourd'hui et que nous chacun tout au courant. Peut-être c'est une façon pour éviter nous à la violence. Mais non, nous ne pas prendre en provocation. Nous avons dénoncé. Tout ça nous vient pour nous dénoncer. Et nous avons invité tout le monde qui est dans une situation, qui est dans une position pour prendre des décisions. Pour prendre bon genre de décision qui ne peut pas compromettre ni dignité de l'haïtien, ni valeur morale, valeur chrétienne que nous vivons. Pour que sagement, nous soyons capables de retourner sur les décisions que nous prenons. Nous ne pouvons pas faire violence. Violence pas fait sens. Mais dans la charité de l'amour, nous avons toujours exhorté tout le monde qui a dirigé, tout le monde qui est en place pour prendre des décisions, pour apprendre la prière, pour apprendre demander conseil, pour apprendre que l'homme a agi pour un peuple, a décidé pour un peuple. Eh bien, faut au moins on connaît qui ça peuple a voulu, qui ça a besoin, qui ça qui est urgent. Je dis ça qui est urgent pour nous. C'est pour tout petit pays ça capable de joindre manger pour manger dans la bouche. Pour tout le monde capable de manger dans l'assiette. Parce que bouche, nous, chaque notre fun, c'est pour nous manger. Dans le pays, côté qui a un bon gens dirigeants, leur qui ont fléau, les qui ont pandémie, les qui ont épidémie, les qui ont malheur, qui pensaient sur ce peuple-là, ils cherchaient à accompagner le peuple-là. Ils cherchaient à résoudre le problème, ils baillent manger pour manger. Mais la caille, c'est monter, manger, monter. Dans le pays, côté qui a un vrai leader, vrai dirigeant, humble, doux, qui comprennent que le peuple va diriger, c'est pour son bien. Toute action posée doit contribuer au bien de ce peuple. Eh bien, il cherchait à accompagner dans un moment difficile. Mais la caille pas non. Le moment difficile est arrivé, c'est là ça a marché pour les courants, la caille. C'est là ça a marché pour les bords d'eau, pour couper de l'eau. La caille. Nous invitons à ceux et celles qui sont placés, qui sont là. Nous n'avons pas besoin de connaître si on est légitime, si on n'est pas légitime, pour prendre des décisions pour nous, que priorité, peuple haïtien aujourd'hui, un, c'est pour nous capables de choisir de manger pour nous manger. Deux, c'est pour nous capables de choisir un bon gens à l'hôpital, l'autre malade, pour nous capables de prendre bon gens la soignée.
Deux, c'est pour nous avoir une éducation qui est solide, qui est ferme, qui pour faire que là nous finissons faire philo, là nous finissons faire faculté, université, nous ne pas traîner dans la rue. Pour jeunes filles, pas obligé, eh bien, bailler l'autre bagaille en plus de compétences que vous gagnez pour jouer un job. Pour jeunes garçons, pas obligé de bailler l'autre bagaille en plus de compétences que vous gagnez pour jouer un job. Priorité aujourd'hui, c'est conserver cette grâce dignité ça que nous gagnons qui était pour nous. Priorité nous, c'est que nous continuons à travailler très dur pour nous bailler une réponse. Je ne sais pas, est-ce que c'est dans 10 ans, dans 20, 30, 40, 50 ans? Mais assis là, qui dit, nous, c'est une latrine. Pour petit, yo, pas qu'à dire petit, non ça. Parce que les autres dit ça, ils n'ont pas retiré pain, ils n'ont pas retiré avocat, ils n'ont pas retiré médecin, ils n'ont pas retiré agronome, ils n'ont pas retiré commerçant, ils n'ont pas retiré personne. Et c'est certain, nous sommes estomaqués. Et si vraiment nous estomaqués, aujourd'hui et maintenant, commençons donc à travailler pour une Haïti prospère, pour une Haïti côté chaque monde, tout le monde capable de sentir la caillou, il n'est pas obligé à voltiger la guerre, après prendre humiliation, la caille voisin. Si vraiment nous t'es estomaqués, chaque monde, depuis la famille, tout monsieur, toute madame, tout le monde qui dirige en famille, en foyer, jusqu'à la magistrature suprême, commençons donc à poser des actions fortes, des actions libératrices, des actions sensées. Commençons donc à nous ressaisir, à comprendre qui nous sommes, qui côté nous sortis, qui côté nous y est, et qui côté nous devons arriver. Nous connaissons monde qui a toujours fait erreur. Nous connaissons que le plus grave, ce n'est pas leur tomber, mais c'est leur tomber et vous choisir de rester à terre ou à baigner dans la rue. Et sur ce, nous invitons à tous ceux, toutes celles qui sont en position de décision pour être capables de repenser, pour être capables de garder, eh bien, tout ça que vous avez déjà mettez dehors, toute décision que vous avez déjà prise pour le peuple ça, ou qu'à tomber, mon qu'à lever, et leur lever, ou fier. Nous espérons que le peuple haïtien pas prendre une série de provocations. Ça fait longtemps déjà. N'a crasé, n'a brisé, n'a boulé. Ça pas utile nous rien. En nous mettez dans la balance. Pays nous, chaque monde, tout le monde, toute compétence, toute valeur, tout ça nous gagnons comme talent pour nous changer situation pas nous. Pour nous gagner un autre pays, un autre Haïti, côté vraiment nous chaque, nous toutes, nous à vivre toute valeur morale
valeurs chrétiennes qui pour faire nous continuer travail pour règne bon Dieu capable de venir plus vite. Règne ça, côté qui va gagner la paix en abondance, la joie que possède la vie qui ne va jamais finir au nom papa, avec petit là, avec l'Esprit Saint.